changé. J'ai vu des femmes qui avaient des problèmes, même 2 enfants. Mais tellement elles étaient attachées à Dieu, des femmes comme Anne, des hommes comme Zacharie, qui servaient Dieu, qui avaient des problèmes. Mais tellement ils étaient attachés à Dieu, Dieu a fini toujours à satisfaire leurs besoins. Alléluia. J'ai vu des hommes comme Daniel, un homme pieux qui craignait Dieu. Malgré son attachement à Dieu, cela n'empêchait pas que cet homme puisse avoir des problèmes. Mais tellement il était attaché à Dieu, on l'a amené dans la prison. Puisqu'il était dans la prison, tellement il était attaché à Dieu, Dieu a fini à le délivrer. Alléluia. Un homme, une femme qui s'attache à Dieu. Frères et sœurs, même si tu peux être malade, peu importe le nom de la maladie, mais ce qui est important, que tu sois attaché à Dieu. Tant que tu es attaché à Dieu, Dieu te finira à te guérir. Le thème de notre, message de l'année, c'est « Vous me servirez, moi je bénirai ». Alléluia. Une personne ne peut pas servir Dieu sans qu'il soit attaché à Dieu. C'est impossible. Alléluia. Vous me servirez et moi je bénirai. On est en train d'expliquer le secret de la bénédiction. Dieu veut que son peuple soit béni. Quand Dieu a créé l'homme, le désir de Dieu était de bénir l'homme. C'est pourquoi il les a dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez la terre, assujettis-la. Donc, le désir de Dieu, le but de Dieu, de bénir toujours l'homme. Alléluia. Mais pour avoir cette bénédiction, les enfants d'Israël étaient dans le désert. Bien aimé, le désert, c'est un temps difficile. C'est un moment des épreuves. C'est un moment d'abaissement. C'est un lieu où il n'y a pas de vie. Mais Dieu leur donne la promesse. Il dit à son peuple, quoi qu'il y ait dans le désert, mais voici le secret. Vous me servirez, moi, votre Dieu, je vous bénirai. Alléluia. Ils étaient dans un temps difficile. Mais Dieu voyait l'ère à venir. Dieu voyait l'ère future. Et Dieu voulait la bénédiction de son peuple. C'est pourquoi Dieu a libéré les secrets. Le secret de la bénédiction, c'est le service. Et on ne peut pas servir Dieu sans qu'on soit attaché à Dieu. Alléluia. Et ici dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8, on voit les conseils de Paul à Timothée. Et Timothée, c'était un enfant spirituel de Paul. Paul, avant qu'il puisse terminer son ministère, et qu'il puisse aller à la rencontre du Seigneur, bien sûr par la mort, et Paul, il commence à donner un conseil spirituel à Timothée. Avant de donner ces conseils, si vous lisez à partir de 1, Paul commence à avertir à son enfant des choses qui vont arriver, les doctrines des démons qui vont interdire les gens de ne pas manger, de donner des interdictions, beaucoup de choses que Paul a données à Timothée. Mais quelque part, au verset 8, il lui dit à Timothée, attache-toi à la piété. Je vais les relire encore pour faciliter une meilleure compréhension. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Voilà, lisons-les un peu à quelqu'un qui a trouvé. Voilà, pendant que voilà, je vais les relire encore. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile. Alléluia. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais tandis que la piété est utile en tout temps. Elle a la promesse, la vie présente et celle de l'avenir. Alléluia. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Il compare ici, il montre l'importance de l'exercice physique. Il dit que malgré que tu es converti, malgré que tu sers Dieu, mais ce n'est pas mauvais de pratiquer en d'autres termes le sport. Alléluia. Faire le sport pour un enfant de Dieu, ce n'est pas un péché. Et moi aussi, le dimanche passé, j'ai vu ici beaucoup aussi de personnes au terrain qui sont parties jouer. C'était bien de faire l'exercice. Ça permet que les enfants de Dieu soient aussi en bonne santé. Alléluia. Mais ce qui est grave, si ça tombe le dimanche, au point que les enfants de Dieu s'absentent de l'église à cause des sports. Alléluia. Là, ça devient un piège. Alléluia. Donc, on a tout le temps, on peut tout faire. Le sport n'est pas mauvais. Mais que cela ne puisse pas prendre la place de Dieu. Paul ici, il dit à
Timothée, exerce-toi à la piété. Ne reste pas toujours à prêcher, à servir Dieu, pratique l'exercice ou fait le gymnastique. Mais il dit que cela est utile à peu de choses. Alléluia. Il lui montre ce qui est mieux par rapport au sport. Il dit, exerce-toi à la piété. La piété, par définition, c'est l'attachement à Dieu. Alléluia. Et pour bien habiller cette définition, la piété, tu ne peux pas attacher à Dieu si tu n'aimes pas ce Dieu-là. Tu ne peux pas être attaché à Dieu si tu n'obéis pas à ce Dieu-là. Raison pour laquelle, pour bien habiller cette définition, la piété peut se définir un amour pour Dieu qui se manifeste par un attachement et cela implique l'obéissance à sa parole. Alléluia. C'est ça la piété. C'est que Paul voulait dire à Dieu, à Timothée, attache-toi à Dieu, manifeste l'amour pour ton Dieu et aussi pratique l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul voulait comparer l'exercice physique que les gens font dans le monde par rapport à la vie spirituelle. Il voulait nous dire par là, bien-aimés, un sportif ou bien un athlète, quelqu'un qui va livrer le combat de boxe, quelqu'un qui a un championnat à faire, un athlète, avant de préparer soit un combat, avant d'affronter un défi, l'athlète, il arrive toujours à se préparer, à s'exercer. Alléluia. L'athlète fait toujours des entraînements. Pourquoi il fait des entraînements? Pour qu'il puisse être en forme. Un joueur qui ne fait pas des entraînements, si vous le mettez sur le terrain, il n'aura pas beaucoup de souffle. Alléluia. Il peut jouer 10 minutes, 5 minutes. Vous allez voir, il est tellement soufflé, il faut le faire sortir. C'est pourquoi pour un sportif, quel que soit un joueur, pour qu'il puisse se mettre en forme, se maintenir en forme, c'est que le conseil du sport demande, il faut qu'il puisse toujours s'entraîner du jour au jour. Alléluia. Pour être en forme. Et cela aussi, c'est une réalité spirituelle. Pour qu'un chrétien puisse être en forme spirituellement, il doit aussi faire des exercices spirituels. Dis à quelqu'un des exercices spirituels. Des exercices spirituels. Alléluia. Pour qu'un enfant de Dieu puisse être en forme spirituellement, il doit aussi s'exercer. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à s'exercer spirituellement, comme un sportif qui n'arrive pas à faire des entraînements, si vous le mettez dans un terrain de football, il ne va pas endurer, il ne va pas rester longtemps, il va être au bout de son souffle et après, on va le mettre sur le banc de touche. Et cela, c'est une réalité aussi avec la vie chrétienne. Un enfant de Dieu qui ne pratique pas des exercices spirituels, la vie chrétienne deviendra ennuyante pour lui. Alléluia. Il va perdre le désir de venir à l'église. Il va perdre le désir de servir Dieu. Il va perdre même le désir de louer Dieu. Prier, louer Dieu pour lui, ça lui dit absolument rien. Parce qu'il n'est plus attaché à Dieu. Alléluia. Il n'est plus attaché à Dieu. Et ce que Dieu veut nous montrer ce soir, l'importance d'être attaché à lui. Donc quand un enfant fait des exercices spirituels, comment faire des exercices spirituels pour un enfant de Dieu? Qui peut me donner une réponse? Comment un chrétien doit s'exercer? Oui, pas gentil. Pourquoi lire la Bible? Quelle est l'importance est-ce qu'on peut lire la Bible comme un roman? Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit méditer. Alléluia. Pour qu'un chrétien puisse se maintenir en forme, la première chose aussi, c'est méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu ne veut pas dire lire la Bible. Il y a une différence entre lire et méditer. Alléluia. Lire la Bible, tu peux lire comme un journal. Quand tu as fini, pendant la journée, tu oublies ce que tu avais lu. Alléluia. Et c'est ce que le diable aime. Mais par contre, méditer la Bible, ça veut dire réfléchir profondément sur un verset biblique. Alléluia. Un petit verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Tu restes là, tu réfléchis. Alléluia. Et tu réfléchis profondément. Pourquoi Dieu a donné son fils? Pourquoi Christ était venu? Quel était l'intérêt de Dieu pour l'homme? Et qu'est-ce que l'homme a fait pour... Donc là, tu es en train de creuser. Et dans ta tête, il y a des choses que l'Esprit de Dieu va commencer à mettre dans ta vie. Mais si tu lis la Bible comme un roman, bien aimé, dans ta tête, il n'y aura rien du tout. Et devant un combat spirituel,
tu ne peux pas utiliser ton arme. Parce que la parole de Dieu, c'est une arme que Dieu nous a donnée. Alléluia. Pour qu'on puisse utiliser cette arme, il faut être équipé par ces paroles dans notre tête. Donc, deuxième aspect aussi, la prière aussi, c'est une façon, alléluia, d'être en forme spirituellement. C'est pourquoi on a dit 40 jours de venir. C'est aussi un exercice spirituel. Un chrétien qui prie, il se maintient en forme spirituellement. Mais lorsque quelqu'un qui ne médite pas, qui ne lit pas, bien aimé, spirituellement, c'est comme un sportif physiquement, il ne peut pas aller loin. Et c'est une réalité aussi avec la vie chrétienne. Quelqu'un qui ne lit pas, qui ne médite pas, qui ne prie pas, il ne peut pas aller loin avec Dieu. Il finira toujours à se détacher de Dieu. Alléluia. Et aussi, troisième aspect, participer à la vie de ton église locale. Dis à quelqu'un, participe. Participe à la vie de l'église. Bien-aimé, vous savez, vous me servirez, moi je bénirai. Dieu ne peut pas bénir un homme qui ne fait rien dans sa maison. Alléluia. Lorsque vous lisez le livre de Luc, vous allez voir, il y a un homme qu'on appelait Zacharie. Cet homme, il servait Dieu. Cet homme, la Bible nous dit quoi? Il était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Mais cet homme était attaché à Dieu. Il a dit, même si je n'ai pas d'enfant, mais je m'attache à toi, même si je ne crois pas. Bien aimé, la Bible nous dit, à la fin de son ministère, l'ange était venu et Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Vous savez pourquoi? C'était à cause de l'attachement de cette personne. Alléluia. Donc, pour obtenir ce que Paul dit à Timothée, pour obtenir certaines promesses de Dieu, quand tu n'es pas attaché à Dieu, on peut prier pour toi, on peut gêner pour toi. Mais la première chose qu'on peut faire, il faut qu'on ramène d'abord ta présence à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui dans le monde, quand Christ a établi son église, le but de l'église était de gagner les âmes pour lui. Le but de l'église était que l'église puisse avoir l'influence dans la société. Et que les chrétiens puissent se multiplier afin que beaucoup de âmes soient sauvées. Alléluia. Quelle était la mission aussi de l'église? Mais pour que ce travail-là doit faire, quand on veut aller évangéliser quelqu'un, cette personne-là, avant qu'il vienne à l'église, il faut d'abord qu'il voie c'est Christ-là que nous prêchons dans notre vie. Alléluia. Si tu peux aller évangéliser quelqu'un, tu peux inviter quelqu'un à l'église. Mais s'il ne voit pas Christ en toi, il ne va pas venir. Alléluia. Et raison pour laquelle on voit aujourd'hui l'église de Dieu a affaibli. Parce qu'on ne voit pas vraiment la vie de Christ ou le caractère de Christ en nous. C'est pourquoi Christ, il a donné une illustration dans Jean chapitre 15. Certainement, il partait auprès d'un champ de vigne. Et là, le Seigneur a vu ce champ-là. Il a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 15, il dit, moi je suis, c'est que j'aime la Bible, il dit, moi je suis le vrai cep. Alléluia. Donc si Christ est le vrai, c'est qu'il y a aussi de faux. Alléluia. Moi je suis le vrai cep. Je vais te dire, faites attention de s'attacher à ceux qui sont de faux. Alléluia. Ceux qui peuvent être de faux, ce ne sont pas des personnes, mais ce sont des choses, des histoires que toi tu mets à la place de Dieu. Alléluia. De ces choses-là que toi tu t'attaches à ces choses et ces choses-là te séparent de ton Dieu. Christ commence à dire, moi je suis le vrai sceptre. Le sceptre, ça veut dire le tronc de l'arbre. Vous savez, le tronc de l'arbre, c'est là où on trouve la vie de l'arbre. Parce que lorsque les racines alimentent la vie, et la vie se trouve au tronc de l'arbre. Ça, c'est l'image de Christ. Et il dit que vous êtes les sarments. Les sarments, ce sont les branches des arbres. Il dit que pour que vous puissiez porter des fruits, vous devez être attachés à moi. Alléluia. Et le but de Dieu, c'est quoi? Trouver son église, porter beaucoup de fruits pour que Dieu soit glorifié. Mais pour que Dieu soit glorifié, pour qu'on arrive à ce processus, il y a 3 étapes que la Bible veut nous dire. D'abord, la purification ou la sanctification. Et deuxièmement, demeurer dans la présence de Dieu. Et troisièmement, on pourra porter beaucoup de fruits. Mais je vais d'abord expliquer ce qu'on vient de lire dans ce texte. Alors, pour qu'un chrétien puisse produire des fruits dans sa vie, il faut qu'il soit attaché à Christ. Bien-aimé,
venir à l'église, ce n'est pas ça qui nous fait des chrétiens. Alléluia. Tu peux porter une meilleure Bible, je ne sais pas, Thompson ou quoi. Une grosse Bible, tu les mets sous tes bras. Mais ce n'est pas ça qui nous fait de nous des vrais chrétiens. Alléluia. Ce qui fera de nous des vrais chrétiens, c'est quoi? C'est les fruits. Alléluia. Parce que la Bible dit, on reconnaît un arbre par quoi? Et on reconnaît un chrétien par aussi ses fruits. Et le Seigneur pleure lorsqu'il voit que l'église ne porte pas de fruits. Vous savez, l'image d'un arbre qui porte des fruits, lorsqu'un arbre n'a pas atteint encore l'âge de produire les fruits, c'est impossible. L'image des fruits, c'est le symbole de la maturité. Alléluia. Quand un arbre ne grandit pas, s'il n'y a pas de fruits, c'est que cet arbre-là n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Si un arbre produit le fruit, c'est que l'arbre a déjà atteint la maturité. Et c'est que Dieu veut dans l'église, que l'église puisse atteindre la maturité. Alléluia. On partageait avec quelqu'un, j'étais au salon, quelqu'un m'a demandé une question. Combien de temps on doit former une personne? Alléluia. Combien de temps on peut former une personne? Les réponses m'est venue, je lui ai dit au moins 3 ans. Alléluia. Ça fait 3 ans, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a formé ses disciples pendant quoi? Bon, depuis combien d'années tu es converti? Alléluia. Donne la réponse toi-même. Depuis combien d'années moi je suis converti? Et toi tu es converti? Je pense qu'il y a des gens qui sont 15 ans, 20 ans, 12 ans. Imagine déjà, tu as fait au moins, je ne sais pas, 3 ans minimum à l'université, c'est le diplôme de graduat. Mais toi, tu as fait déjà 12 ans. Donc, tu as dépassé les licences, les doctorats. Alléluia. Tu as dépassé ce titre-là académique. Mais lorsque le Seigneur regarde à son œil, est-ce qu'il trouve des fruits? Alléluia. Et la faute, ce n'est pas à l'église. Alléluia. Parce que pour porter des fruits, c'est aussi un sacrifice que l'homme doit faire. L'un des secrets, c'est quoi? C'est de s'attacher à Dieu. Alléluia. Une personne qui est s'attachée à Dieu, bien aimé, il finira toujours. Vous savez, lorsqu'une femme est s'attachée à son mari, des fois, quand vous voyez la femme, vous voyez que non. Par exemple, notre sœur, quand je vis cet homme, je dis assurément, c'est son mari. Alléluia. Je dis assurément. Pourquoi? J'ai vu, observez-les un peu. Regarde, il y a des traits de ressemblance. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, ils sont tellement s'attachés. Et ce qui fait qu'on arrive à trouver certaines ressemblances, c'est comme si ils viennent d'une même famille. Alléluia. Donc, puisque l'homme et la femme sont attachés, et c'est aussi une réalité spirituelle. Quand un chrétien est attaché réellement à son Dieu, il finira toujours à lui ressembler. Alléluia. Parce qu'un chrétien qui demeure dans la présence de Dieu, bien aimé, vouloir ou pas, quand tu pries, tu aimes le Seigneur, tu finiras à parler comme lui. Alléluia. Tu finiras à faire les choses comme lui. Parce que Prévanek aussi, Pierre l'a démontré. Lorsqu'on a arrêté le Seigneur, on a dit, assurément toi aussi, tu y étais. Pourquoi on a reconnu Pierre? À cause de son langage. Alléluia. Moi, je trouve qu'une personne qui travaille avec le pasteur Remba, s'il veut qu'il part quelque part, on dira assurément il vient de Kroskowoko. Parce que là, la façon de prêcher le pasteur Remba, il crie, il bouge. Alléluia. Assurément, ses enfants aussi, il doit être de la même façon. Mais si toi tu dis, il vient quand le même, alléluia, vous savez, comme un enseignant, il vient de quelle église? Alléluia. Kroskowoko, nous, oh! Est-ce qu'on peut crier pour le Seigneur? Crions pour le Seigneur que le ciel entend. Alléluia. Donc, alléluia. Revenons au message. Donc, quand tu habites avec quelqu'un, quand tu t'assois, et d'ailleurs, il y a un proverbe dans le monde qui dit, qui s'assemble, qu'on fait quoi? Ressemble. C'est pourquoi Christ met en garde ses enfants. Il dit, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque ses enfants s'assient en compagnie de mon cœur, il finira toujours à l'air ressembler. C'est pourquoi
Ce soir, c'est que Dieu veut que son église puisse porter du fruit. Mais pour porter du fruit, cela demande un processus. Alléluia. Si vous partez dans un champ de vigne, je pense que tout un chacun a déjà expérimenté le champ de vigneron. Vous savez, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent soit le ciseau, ils commencent à tailler les branches. Alléluia. Pour que ces branches-là, lorsque le bon moment viendra, que cela puisse produire des fruits. Il en est de même dans la vie chrétienne. Alléluia. C'est que Dieu veut dans son église. Que l'église puisse, les chrétiens puissent être amenés à l'image ou à la ressemblance du Christ. Mais pour en arriver à cela, Dieu est comme un vigneron, Christ est comme le sceptre. Les armes que Dieu utilise, on a déjà partagé l'autre fois, ça peut être la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi là dans le verset 2, Christ dit, déjà vous êtes purs à cause de cette parole. Alléluia. Donc la pureté veut dire vous êtes saints dans le Nouveau Testament. Donc vous êtes saints à cause de ces paroles. Mais bien que non pas seulement de la parole, mais Christ voyait aussi son sang qui devrait être versé pour laver et purifier son église. Alléluia. Donc un enfant de Dieu qui veut être attaché, demeurer avec le Seigneur, première condition, il doit marcher dans la pureté du cœur. Alléluia. Aujourd'hui, le message de péché a disparu. Hein? Alléluia. C'est rare d'aller dans une conférence qu'on voit qu'un prédicateur qui vient nous parler de ces choses. Or, vous savez, le plus grand problème de l'homme, c'est quoi? Qui connaît le plus grand problème de l'homme? Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas la mort, ce n'est pas des crises économiques, mais le plus grand problème de l'homme, c'est les péchés. Alléluia. Le plus grand problème de l'homme, c'est les péchés. C'est à cause du péché que nous voyons quoi? La mort est venue, la maladie est venue, et des guerres, la violence, tout ce que nous voyons. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous a aimés. Christ est venu, et son but était quoi? De nous racheter. Alléluia. Parce que quand l'homme a péché, l'homme était détaché de Dieu. En d'autres termes, l'homme était séparé de Dieu. Et pour que l'homme puisse venir dans la présence de Dieu, pour que l'homme puisse venir être attaché à Dieu, il a fallu un prix. C'est ce que nous symbolisons par la Sainte Seine, que nous allons prendre à bientôt, le symbole de prix à payer pour ton salut, pour mon salut. Bien-aimé, la pureté ou la sainteté dans la vie d'un enfant de Dieu est très capitale. Alléluia. On peut bien te prêcher le matériel, l'élévation, mais c'est que moi je sais, Dieu ne peut pas bénir un homme qui marche dans le péché. C'est faux, bien-aimé. Alléluia. La Bible me dit, si tu obéis, alléluia, quand nous lisons Deutéronome, vous allez voir la bénédiction de Dieu est suivie des conditions. Israël, si tu obéis, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Mais si tu désobéis, voilà la conséquence. Alléluia. Donc, bien-aimé, quelle que soit l'élégance ou le message que nous puissions entendre, bien-aimé, ce n'est pas l'homme qui bénit une personne, mais c'est Dieu qui bénit l'homme. Alléluia. Ce n'est pas un prédicateur qui bénit une personne, mais c'est Dieu qui bénit. Lorsque le prédicateur prie, alléluia, pour cet homme, si cette personne marche dans l'obéissance, automatiquement la prière de l'homme de Dieu fait descendre la bénédiction. Alléluia. Et des fois, lorsque Dieu veut bénir, il n'a pas besoin d'attendre la bénédiction de son serviteur. Parce que quand il a béni la veuve de Sarepta, qui a prié pour lui? Personne. Dieu a dit à Élie, va. Il a dit à Élisée, va. Il y a une femme là-bas. Donc, bien-aimé, vous me servirez et moi je bénirai. Si tu veux être béni, bien-aimé, et la bénédiction, vous savez aussi, ce n'est pas le matériel aussi. Alléluia. Parlons-en un peu, parce que les païens aussi ont ça. Des fois, plus qu'aussi nous. Ce n'est pas seulement le matériel. Parce que tu peux avoir le matériel, mais si tu n'as pas Christ, où tu vas passer l'éternité? Alléluia. Ceux qui sont bénis, c'est nous les chrétiens qui nous sommes bénis. Ce n'est pas les païens. Moi, je dis toujours que Ephésiens 1:8 me dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu. Donc, si tu me vois aujourd'hui, soit à pied, avec une petite voiture,
Ça, c'est un moment de temps. J'attends la manifestation. Parce que la bénédiction est à moi. Je marche avec ça. Je parle avec ça. Mais j'attends seulement la manifestation. Pas l'accomplissement, pasteur. La manifestation. Quand Jacob, quand Isaac a béni Jacob, est-ce que Jacob avait quoi? Il avait quoi? Quand il était parti chez Laban, regarde, un homme est béni, mais il n'a rien. Mais la bénédiction est en lui. C'était seulement un temps pour que cela puisse se manifester. Lorsque la bénédiction se manifeste, bien aimé, il faut coopérer avec cette personne-là. Parce que c'est le temps de Dieu. Parce que c'est le moment d'un enfant de Dieu. C'est le moment d'un serviteur de Dieu. Lorsque Dieu bénit un homme, on ne peut pas stopper la bénédiction. Et ce que j'aime Dieu, la bénédiction de Dieu suscite toujours la jalousie. Alléluia. La bénédiction de Dieu fait la différence. Une maman qui n'enfantait pas, lorsqu'elle a un enfant, on dit, hey, elle commence à exagérer. Depuis qu'elle a eu, vous savez ce qui fait quoi? C'est suscite la jalousie. Parce que ce que Dieu donne marque toujours la différence. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette bénédiction? Vous me servirez et moi je bénirai. Mais pour être béni, il faut être attaché à Dieu. Alléluia. Et pour être attaché à Dieu, cela demande une vie de pureté. Vous, bien aimé, vous savez qu'un chrétien qui vit une vie de pureté, les sorciers ont peur de lui. Vous savez ça? Vous savez ce qui s'est passé? On est venu arrêter le Seigneur. Et les démons venaient bien sûr sur le plan invisible avec les pharisiens, les scribes. Christ a dit à ses disciples, je sais que le prince de ce monde, il arrive, mais il ne trouvera rien à... Est-ce que tu peux dire comme ça au diable? Alléluia. Je sais que les démons arrivent, mais il ne trouvera rien. Je méditais le psaume 6. David s'est lamenté quand il fouillait plutôt Saoul. Quelque part, David dit, oh Dieu, si j'avais pris la chose de quelqu'un, si j'avais fait le mal de quelqu'un, que ce malheur me poursuivit. Mais si je n'ai rien fait, oh Dieu, défends ma cause. Est-ce qu'un chrétien peut prier comme ça? Seigneur, si j'ai les problèmes avec quelqu'un, que ces problèmes me poursuivent, est-ce qu'on peut prier comme ça? Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que quand on ferme la tête, on ouvre. On voit, j'ai des problèmes avec lui, j'ai des problèmes, et il y a des choses à régler. Alléluia. La prière d'un homme pieux, d'une femme pieuse. Et souvent, il y a beaucoup de mamans, nos aînés de la foi, qui priaient de la sorte. Moi, ma maman ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand il priait, quand il parlait, Seigneur, si je fais quelque chose de mal, que ce malheur atteint mes enfants. Mais si je n'ai rien fait, défends ma cause. Quand un chrétien prie comme ça, vous savez quoi? Il appelle le jugement de Dieu. C'est très dangereux. Alléluia. Quand tu pries comme ça pour quelqu'un, tu es un innocent. Tu dis que si j'ai pris la chose de quelqu'un, si j'ai dit mal de quelqu'un et que ma vie est menacée, Seigneur, que cette maladie me tue. Seigneur, que je reste dans cette prison. Mais si je n'ai rien fait, comme Joseph, tu finiras à sortir. Parce que Dieu n'abandonne jamais une personne qui est attachée à lui. Et pour être attaché à Dieu, il faut amener une vie de pureté. Du reste, la Bible me dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront quoi? On vient à l'église qu'on puisse rencontrer le Seigneur. Frères et sœurs, je peux vous donner des messages qui vont vous chauffer. Mais si je ne vous dis pas la vérité concernant votre rencontre avec le Seigneur, ces jours-là, ça sera difficile. On dira peut-être que je t'ai mal enseigné. Parce que la Bible me dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Un chrétien qui vit dans la sanctification, vous savez l'avantage c'est quoi? Il attire la puissance dans sa vie. Et quand dans l'église, il y a tous les membres, il vit la sanctification, il y aura la puissance dans l'église de Dieu. Parce que l'église est comparée à un corps humain. Alléluia. Une personne, deux personnes peuvent faire du mal, mais cette mal-là peut avoir des conséquences dans la vie de l'église. Quand je fais du mal dans ma maison, j'attire la malédiction à moi. Vous savez l'histoire d'Akan? Hein? C'est Akan qui a volé, non? Mais pourquoi on devrait tuer lui et sa femme, ses enfants? Alléluia. Parce que c'était quoi? La faute d'une personne et que le malheur est atteint tout le monde.
C'est pourquoi parents, enfants, parents dans l'église de Dieu, Christ a besoin que quand la trompette sonnera, vous tous ici, qu'on soit enlevés dans les airs. Alléluia. C'est pourquoi on vient à l'église. Ce n'est pas pour avoir des voitures, ce n'est pas pour avoir des maisons. Cela n'est pas un péché, mais la Bible me dit, toutes ces choses vont nous suivre. C'est une question de temps. Cela va se manifester. Mais c'est que Dieu veut, alléluia, que nous puissions le rencontrer quand il viendra. C'est vrai qu'il y a des messages qui ont changé à l'église. La sanctification, l'enlèvement, tous ces messages ont disparu à l'église. Je ne sais pas si je me trompe, mais vous pouvez être témoin. Cela a disparu. Et le diable est content. On peut prier, gêner. Mais lorsqu'on ne vit pas la sainteté, bien aimé, 40 jours de jeûne et de prière, ça ne sera pas exaucé. C'est pourquoi moi je fais que pendant ces 40 jours, qui est le chiffre de l'épreuve que tu traverses, l'épreuve que je traverse, quand nous allons sortir, que cela soit brisé dans le nom d'eux. Mais à condition, vivons la sainteté. Alléluia. Vivons la sainteté. Quand tu vis la sanctification, c'est pour toi, c'est pour ton avantage. Vous savez qu'en parlant de la sanctification, il y a des niveaux qu'un chrétien est sanctifié. Alléluia. Première fois, un chrétien est sanctifié lorsque tu as accepté Christ, comme nos bien-aimés qui ont passé aux eaux de baptême, qui ont reçu Christ, ont passé aux eaux de baptême. Et qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Le Seigneur a annulé toute leur histoire. Alléluia. Donc, que ce soit des péchés qu'ils avaient commis, parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, tout cela est annulé. Et devant Dieu, Dieu le voit juste et saint. Mais maintenant, il y a un deuxième niveau, c'est que Dieu veut, Jean 13 dit, là où Christ a lavé les pieds de ses disciples, hein, ce n'est pas l'eau qui purifie, mais c'est le sang. Et dans Jean 13 dit, maintenant c'est que Dieu veut que les chrétiens puissent marcher dans la sanctification de la vie de tous les jours. Alléluia. Donc dans ta vie de tous les jours, si tu veux être à côté du Seigneur, il faut vivre cette sainteté. Alléluia. Et quand tu ne le vis pas, bien aimé, vouloir ou pas, Ésaïe 59 me dit, ce sont vos péchés qui vous séparent de moi. Et il y a un cours que je suivais qui m'a beaucoup aussi édifié, la soteriologie, qui parle du salut. Et quelque part, on nous apprend que non, que, vous savez, lorsqu'une personne pêche, il est en train de passer à côté du plan de Dieu dans sa vie. Alléluia. Lorsqu'une personne pêche, c'est-à-dire le plan que Dieu avait pour toi, tu es en train de passer à côté. Cela est même dans la nature. Lorsque tu as ton enfant, si l'enfant n'obéit pas à toi, il est difficile que tu puisses donner des cadeaux à ses enfants. Et de même qu'avec nous. Et ce que le diable veut, pour que ce que toi tu as, ta bénédiction, pour que toi tu ne puisses pas le vivre, la première chose, c'est enlever l'homme de la présence de Dieu. Et la seule façon d'enlever l'homme de la présence de Dieu, c'est faire quoi? Attirer l'homme vers le péché. Alléluia. Et quand l'homme s'écarte dans la présence de Dieu à cause du péché, l'homme s'affaiblit et là le diable a la domination sur l'homme. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, aucun mal ne peut t'atteindre. C'est que j'aime le psaume 91, 91 qui dit « Heureux celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Donc quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu marches dans la sanctification, ta vie sera bénie. Là, c'est le premier point pour qu'un homme puisse être attaché à Dieu. La pureté ou la sainteté. Et deuxième point, c'est que la Bible me dit, c'est demeurer. Dis à quelqu'un demeurer. Demeurer. Vous savez, le mot demeurer, lorsqu'il dit je demeure ici, ça veut dire quoi? J'habite ici. Alléluia. Donc, j'habite ici, c'est mon domicile. Et c'est que Christ dit, si vous demeurez à moi, donc en d'autres termes, si vous habitez dans ma présence, non pas ce qui vient de temps en temps à la présence du Père. Et il vient, après un mois, on ne le voit pas, 2 mois, on ne le voit pas. Mais tout ce temps, tu es où? Alléluia. S'éloigner de Dieu, bien-aimé, tu attires des problèmes pour rien. Parce que tu ne peux pas combattre Satan sans Christ. Alléluia. Même un petit sorcier, tu ne peux pas le combattre sans Christ. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on a besoin de lui. L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Alléluia.
Nous avons perdu cette présence, mais en Christ, nous sommes revêtus de la présence de Dieu. Donc, ce qu'un chrétien doit faire pour porter des fruits, il doit habiter, demeurer dans la présence de Dieu. Puisque tu habites dans la présence de Dieu, et petit à petit, Dieu va commencer à enlever des choses dans ta vie. Tu vas commencer à parler le même langage. C'est comme des personnes qui vivent dans une même maison. Ils connaissent les secrets de la maison. Ils ont un seul objectif. Et troisième aspect, là où nous allons aller dans Galates 5, 22, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, alléluia, si vous portez beaucoup de fruits, vous savez dans la nature, si vous allez dans un champ de vignes, c'est que les vignerons font pour que sa vigne puisse porter des fruits, il arrive à tailler des branches qui sont inutiles, que cela ne puisse pas déranger la productivité de l'arbre. Et c'est l'image aussi que Christ avait donnée à son peuple. Alléluia. Bien-aimé, quand on te prêche la parole de Dieu et que tu ne veux pas te purifier ou marcher dans la crainte de Dieu, tu ne veux pas demeurer dans la présence de Dieu, puisque Dieu t'aime. On te prêche, tu écoutes la parole, tu médites. Mais si tu ne l'appliques pas, c'est que moi, je n'aime pas le deuxième méthode. Il y a quelqu'un la deuxième méthode. Alléluia. Vous savez, il y a des méthodes que Dieu utilise pour tailler un chrétien. C'est simple et facile. Première méthode, il envoie la parole. On te prêche. Tu ne veux pas. Et deuxième méthode, c'est quoi? Les épreuves. C'est ce que nous appelons le brisement. Parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans que cette personne-là soit taillée. Alléluia. Dieu ne peut pas être attaché avec une personne qui ne lui ressemble pas. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Mais il a un objectif. Et c'est que Dieu voudra tailler son enfant. Et la seule façon, il va te faire passer par des épreuves. Que toi-même tu vas dire que non. Peut-être Dieu ne m'aime pas. Peut-être Dieu m'a abandonné. Non. Mais tu es entre sa main. Alléluia. Toutes les épreuves que tu as vues, comme David, malgré l'épreuve qu'il vivait, mais il était dans la main du potier. Alléluia. L'église, nous venons dans la maison du potier. C'est que Dieu veut, quand nous sortons, il veut qu'on voie à nous les fruits du Christ. Alléluia. Parce que quand on demeure dans le Seigneur, on finira à ressembler à Christ. Et lorsqu'on ressemble à Christ, on arrive dans Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Premier critère, quand on demeure dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu produit en l'homme? Son amour. Romains nous dit, l'amour de Dieu a été répandu dans notre... Alléluia. Des fois, ça ne sert à rien de prier, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Alléluia. Vraiment, dans l'intercession, nous pouvons dépasser. Seigneur, donne-moi l'amour dans l'église. Non. Tu as le Saint-Esprit, l'amour est en toi. C'est à toi seulement de pratiquer. Qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer l'amour? Alléluia. Donc, vous allez voir, certaines prières, c'est des passe-temps. Donne-moi l'amour à aimer ma femme, donne-moi. Non. C'est pourquoi Dieu permet que nous avons des ennemis pour voir si nous avons compris la leçon d'aimer. Alléluia. S'il n'y a pas des ennemis, comment on va accomplir la parole aimer vos ennemis? C'est facile à dire, mais difficile à pratiquer. Imaginez quelqu'un qui touche à ta réputation, surtout les mamans. Aujourd'hui, on va mettre la Bible à côté. Alléluia. On voit tout cela parce que dans la chair, ça c'était un esprit, mais je vais lui montrer dans la chair. Non, Christ n'a jamais fait cela. Alléluia. Donc, c'est que dans ta vie, c'est que la chair a le dessus. C'est que Dieu veut que cela soit brisé. Donc, ne prions pas pour l'amour, mais pratiquons seulement l'amour. Et vous allez voir que si nous pratiquons l'amour, que ce soit dans nos relations, parce que l'amour permet que nous puissions avoir de bonnes relations les uns et les autres. Alléluia. Je peux entendre mon frère, ma soeur, qui dit de mal de moi. Je comprends ce qu'il est encore un enfant dans la foi. Parce que s'il a compris, il devrait manifester l'amour à moi. Parce que je suis sa soeur, je suis son frère dans le Seigneur. Et nous sommes dans la même famille. Alléluia. L'amour. Christ a dit, les miracles passeront. Mais l'amour demeure. L'amour, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. Pour qu'on voit que toi, tu as reçu Christ, la première chose, c'est l'amour.
C'est la nature de Dieu. Et Dieu fait que nous puissions le ressembler. Donc, quelqu'un qui marche dans l'amour, qu'est-ce qu'il y a? L'amour nous aide à aimer Dieu et à aimer nos prochains. Aimer son prochain veut dire, c'est-à-dire s'intéresser à l'autre. Se préoccuper à l'autre. Alléluia. Chercher l'intérêt de l'autre. Donc, l'amour de Dieu nous pousse à tourner vers les autres. Alléluia. C'est à cause de ça que Christ est venu pour nous sauver. Si Dieu était tourné vers lui-même, on n'allait pas être sauvé. Mais Dieu s'est tourné vers l'homme. L'homme a chuté. Mais je vais sauver l'homme. Il s'est saisi de son amour. Il est venu. C'est pourquoi l'amour que Dieu nous apprend, c'est un amour sacrificiel. Dis à quelqu'un l'amour sacrificiel. Donc tu vois qu'on parle du mal de frère Jimmy, tu es prêt à couper l'oreille de quelqu'un. Parce qu'on a parlé de Papa Georges. Alléluia. J'aime un sœur qui m'a beaucoup édifié, qui l'a dit dans une réunion de l'église. Il dit, ici on peut se mettre des couteaux, mais dehors, on défend l'église. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on traite les affaires de la famille. Il ne faut pas que les affaires de la famille, de ta maison, de ton église, les païens connaissent tout, mais ils ne viennent pas à l'église. Eux, ils connaissent ça. Parce qu'il n'y a pas l'amour entre nous. Alléluia. Du reste, la Bible dit quoi? L'amour est édifié. Donc ça, c'est le premier point que Christ a dit. Et le deuxième point, nous sommes dans Galates 5, verset 22. Je vais aller rapide, dans 10 minutes qu'on termine parce qu'on a la Sainte Seine. Et deuxième point, c'est que Christ nous dit, c'est fruit, la joie. Dis à quelqu'un la joie. La joie. Alléluia. Bien aimé, vous savez la joie c'est quoi? Une personne qui demeure dans la présence de Dieu devient joyeux. Si vous voyez un prédicateur triste qui vous prêche, alléluia. Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il va nous transmettre? Avec ces problèmes-là, il faut d'abord qu'il résout son problème. Alléluia. Donc on veut quand on vient à l'église qui est là, la joie. Regarde pas la personne, dis-lui la joie. Donne-lui un sourire, même s'il était triste, que la tristesse puisse partir. Regarde-le bien. La joie. Et je prophétise à quelqu'un qui cherche un enfant, donne à ton enfant la joie. Alléluia. En anglais, on dit quoi? Joy, ça sonne bien, nous acclamons le Seigneur. Bien aimé, vous savez l'importance de la joie. La joie permet qu'il y ait un bon climat dans une famille. Alléluia. Dans une famille où le père vient toujours fâché comme ça. Les enfants qui pleurent, il n'y aura pas une meilleure ambiance dans la maison. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains parents, papa ou maman, il a pris la voiture sans destination parce qu'il n'y a pas la joie dans la maison. Surtout les papas de Dublin, Child Benefit. Alléluia. Les Child ont enlevé la joie dans le cœur de nos pères. Ah, est-ce qu'on peut acclamer nos papas? On connaît, bien aimé. Un papa qui se promène rouge dans l'essence. Sans la voiture, maman a tout bloqué. Au nom de l'amour, l'amour supporte tout. Je ne veux pas de problème. Mais le papa est triste. Lorsqu'il rencontre ces personnes, le papa il commence à parler. Il y a certains papas qui parlent dans des codes, hein, mais il faut décoder, tu dis, ah papa. La joie, les deux deviendront une seule chair. L'argent ne peut pas séparer des chrétiens. Alléluia. Si tu penses que tu as ton mari, il a payé le billet, il t'a fait amener ici en Europe, est-ce que tu vas les traiter durement? Si tu as aussi ta femme, hein, amener quelqu'un en Europe aussi, ce n'est pas un synonyme de qu'il soit ton esclave. Parce que je connais quelqu'un vraiment, il a exagéré. Cet homme-là, il aime beaucoup manger. Je l'ai reçu chez moi, il se réveille à 2h du matin, sa femme dormait déjà. Et ma femme n'était pas là en voyage. Il me dit, j'ai faim. J'ai dit, quoi? Mais c'est terre. J'ai faim, j'ai faim. Moi, j'ai dit, moi, je dors. Va regarder au frigidaire. Il est allé là, il n'y avait rien. Que seulement des viandes qui étaient congelées comme ça. Comme le stock de maman Pierre, congelé comme ça. Et l'ami l'a dit, mais j'ai vu la viande. Il faut qu'on prépare ça. Moi, je dis, non, mais moi, je dors. Il est allé réveiller sa propre femme. Réveille, réveille, réveille. Viens me préparer. La femme, au nom de la soumission, elle fait quoi? Alléluia. Au nom de la soumission. Bien aimé, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Et on a parlé le premier point, l'amour. L'amour s'équilibre. Toi, tu aimes. L'amour que tu donnes à ta femme, comme réponse là, la soumission. Si tu ne donnes pas l'amour, la femme deviendra quoi? Une ânesse.
Vous savez, la naisse, c'est un animal qui est têtu. Lorsque la femme devient têtue, bien-aimée, je ne sais pas quel verset biblique, seulement le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que les mamans sont gentilles, mais il ne faut pas pousser une maman jusqu'au bout. Alléluia. Il ne faut pas pousser. Donc, il y a la joie, c'est le deuxième point qui est très important. Dans l'église, dans des familles, en écoutant ces messages, maman amène la joie dans la maison, papa amène la joie pour l'intérêt des enfants. Alléluia. Parce que vous avez un objectif commun. Vos trucs là de famille là, qui restent en Afrique. Oh, restez pas là. Alléluia. On a vu des choses, bien-aimés. Et nous, les chrétiens, nous devons faire la différence. Les mamans doivent rendre nos papas heureux. Lorsque des païens viennent, oh, mais pourquoi cet homme est heureux comme ça? À cause de sa femme. Vous savez que lorsqu'une maman rend sa femme, son mari joyeux, il est difficile pour que son mari puisse aller se promener inutilement comme ça. Parce qu'il pense déjà qu'il y a 12 heures. La sauce là qu'elle me fait, des choses qu'elle me donne, ça lui pousse de venir vite. C'est pourquoi même des conférences de mamans, on ne prêche pas, on prêche des choses pratiques. Alléluia. Si c'était la sauce qui a enlevé la joie, il y a des sœurs qui savent préparer. Alléluia. L'exemple de pasteur Nicole. Les mamans, des fois aussi, il faut dire sincère. Vous savez, le problème qu'il y a dans le couple, des fois, peut-être, la maman n'a pas la maîtrise. Il y a des sels qui dépassent toujours. Au nom de l'épice. Bon, le papa, il a trop de sucre, un peu la diabète. Alléluia. Tu prépares bien, mais ce sont des petites choses qui enlèvent la joie. Mais les premières choses, l'argent, soyons unis. Alléluia. Parce que ces enfants-là, c'est vos enfants. Et nous savons, nous venons dans des familles africaines, c'est vrai. Il faut aussi aider des familles, mais n'exagérons pas aussi. Alléluia. Ceux qui se préoccupent beaucoup dans leur famille, ceux qui n'ont pas encore quitté. Parce que la Bible dit quoi? L'homme quittera. Non pas l'homme aussi, mais la femme aussi qui quittera. Et s'attachera les uns les autres. Attachement. Mais si toi, tu n'es pas encore quitté, tu n'es pas encore détaché là-bas, tu viens avec beaucoup d'attachements, et l'homme va porter le poids de toute la famille, avec le social. Les Suisses ont montré un reportage d'un Africain qui marchait comme ça. Il parlait lui-même. Ils sont bien assis, ils ont dit, vous avez observé cet Africain-là. Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'en lui, il y a le père, il y a l'oncle, il y a toute la famille qui doivent aider. Et il arrive pas, alléluia. C'est pourquoi il est dépassé comme ça. L'homme a perdu la joie. Alléluia. Et la Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Et venez dans la maison de l'Éternel dans la joie. Mais quand on ne vient pas dans la joie dans l'église, on donne beaucoup de travail aux musiciens. Louez, louez, louez. Frère Godet était comme ça. Là, la sédique n'a pas à passer. Louez, louez, louez comme ça. Papa est fâché. Je vais voyager, maman ne veut pas céder. Alléluia. Donc on amène des problèmes, il faut que l'église puisse briser cela. C'est là des problèmes, frère. Il y a certains problèmes, ça demande seulement arrangeons. Alléluia. Et pour arranger cela demande de l'amour. Parce que l'amour ne voit pas son intérêt. Alléluia. Des mamans tout le temps, solde, on achète. Regarde aussi une belle chemise. Je t'ai fait une surprise. C'est pas mauvais. Parce que souvent on dit que non, mais c'est toujours l'homme qui fait le bonheur de la femme. Donc même moi, le mari, je suis en culotte. Non, c'est faux. Si tu es en culotte, si tu ne t'habilles pas bien, la femme va fuir. Alléluia. On va dire que son mari n'habille pas bien comme un athlète comme ça en culotte. Donc l'homme aussi doit, les deux deviendront. Tu te promènes, tu as vu pour toi, tu regardes aussi pour papa. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Acclamons le Seigneur. Donc la joie crée une bonne ambiance. Bien-aimé, ne soyez pas trop spirituel. Il faut avoir le discernement. Quand tu es dans un endroit, tu trouves que tous les gens sont fâchés. Dis, étant enfant de Dieu, comment je dois amener la joie dans cet environnement? Alléluia. Quand tu discernes, vous savez le secret c'est quoi? Tu fais un humour. Ah, les gens commencent à rigoler. Et la joie est née. Vous ne le trouvez pas chez les pasteurs. Des fois, il est obligé de faire comme ça. Parce qu'il voit dans la salle, les chrétiens sont... Alléluia. Pour l'amener qu'il puisse comprendre la parole, il faut que l'homme de Dieu commence à faire l'humour.
Et si toi, tu n'as pas discerné, et lui aussi des humours, c'était pour toi. Pour t'amener, pour préparer ton cœur à entrer dans le message. Alléluia. Parce qu'il voit que la tristesse bloque. Il faut de l'humour. Il faut un peu de l'humour, même dans la famille. Vous savez, l'humour, ça détend des tensions. Parce que des fois, le papa peut venir stressé au travail. Vous savez, dans le travail, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? Parce que tu peux être une femme, tu ne veux pas être soumise à la maison. Vous savez ce que Dieu va faire? Il t'envoie devant un patron, alléluia, qui est méchant, qui va te faire travailler durement pour t'apprendre la soumission. Parce qu'à la maison, tu ne veux pas. Et la maman, quand elle vient comme ça, et la papa dit, fais-moi la semoule. Bien aimé, tu cherches des problèmes. Donc, ayons le discernement, sachons comment apaiser les tensions. Même nous, des fois, dans des réunions là-bas en haut, quand des tensions sont chaudes, le pasteur dit comment je dois apaiser ce diacre. Et comme le pasteur Ogui est très sensible, lorsque lui commence, on peut arrêter la prédication. Je prie que cela ne vous touche pas. Donc, troisième point. Troisième point, on nous dit quoi? La paix. Dis à quelqu'un la paix. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu a fait la paix avec nous par le sang de Jésus. Donc si Dieu a fait la paix pour toi, toi aussi tu vas faire la paix devant ton prochain, non? Alléluia. Dieu a fait la paix pour toi, tu n'as rien fait. Pourquoi tu ne peux pas faire la paix avec les autres? Donc un bon chrétien, c'est celui qui répand la paix dans un environnement où il y a des conflits. Alléluia. Il faut des choses ne marchent pas. Dans ma maison, dans l'église, dans ma famille, ce que je dois faire, je vais amener la paix. Alléluia. Parce que tu demeures dans la présence de Dieu. Il faut amener la paix là où il y a. Bien aimé, quand on n'amène pas la paix, on amènera quoi? Des conflits inutiles. L'opposé de la paix, c'est des conflits, des choses. Et toutes ces choses-là montrent qu'en nous, nous n'avons pas encore grandi. Donc le fruit qui est le symbole de la maturité, et Dieu veut que toutes ces choses puissent être produites à nous. Et quatrième position, la patience. Dis à quelqu'un la patience. La patience. La patience. Frère, la patience n'est pas facile. Hein? Il est facile à dire, mais à supporter. Vous savez, la patience, c'est quoi? C'est supporter des gens qui ont des caractères durs. Et à l'église ou à la maison, on peut trouver des gens comme ça. Qui sont des têtus. Ils sont partout. Alléluia. Ils sont têtus. Les pasteurs, ils souffrent. Un diacre têtu à côté de lui. Il dit, mais comment je vais les virer? Le Seigneur va être là. Et il parle beaucoup. Et pourquoi? Dieu veut faire quoi? T'apprendre la patience. Il y a certaines choses quand nous demandons au Seigneur, donne-moi la patience. Non. Tu as reçu Christ, tu as le Saint-Esprit. Le problème est que quoi? Tu pratiques seulement. Alléluia. Toutes ces choses sont en nous. Mais parce que nous ne voulons pas pratiquer, nous donnons la responsabilité à Dieu. Donne-moi la patience, donne-moi. Non, il a déjà donné, c'est en toi. Le problème est que toi, tu pratiques. Et la patience nous permet de supporter les uns les autres. Que ce soit dans nos familles, que ce soit au lieu de travail, bien aimé. Vous allez voir, il y a des gens qui changent de travail du jour au jour. Heureusement, c'est la récession. Cela va les stopper un peu. Alléluia. Il y a des gens, les chefs là, engueulés. Ah, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Il ne me connaît pas. Il y a longtemps que je suis à l'Europe. Il prend ses habits. Je connais un homme en France. Cet homme-là avait une entreprise. Il a pris son petit frère du quartier. Ils travaillent ensemble. Et quand cet homme dit à son petit frère, amène ça. Le premier jour, il a amené. Le deuxième jour. Quatrième jour. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Parce que je travaille chez lui. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? L'homme n'avait pas la patience. C'est pourquoi beaucoup de frères, ils ont du mal à amener des gens dans le travail. Parce que lui, il est habitué avec un chef compliqué. Il supporte, mais toi, tu n'as pas la patience. Tu vas aller là-bas, tu vas gâcher les choses. Moindre étincelle là-bas, ça chauffe. Donc, la patience, c'est le caractère de quelqu'un qui demeure en Dieu. Et lorsqu'on habite dans la présence de Dieu, sur le plan spirituel, Dieu nous communique sa nature, Dieu nous communique ses caractères, et maintenant c'est à nous de le pratiquer. Alléluia. Donc, sois patient, même si tu as un enfant têtu, tu peux le tuer pour rien, la police va venir t'arrêter en prison. Alléluia. C'est que Dieu veut t'enseigner là, la patience.
Il y a un homme de Dieu que je connaissais il y a en Asie. Il était un pasteur, mais son enfant, fumeur de chambre, c'était un enfant violent. Il faisait la honte de la famille. On l'a chassé. Et un jour, cet homme est parti aux États-Unis prêcher. Il voit, c'est lui qui devrait consacrer des pasteurs, des nouveaux pasteurs. On l'a fait surprise. Sur la chair, il voit aussi son enfant qui vient. Non. Mais depuis quand il est devenu? Il a dit, non papa, moi aussi, j'ai vécu mon expérience. Le Seigneur m'a touché. C'est pourquoi j'ai transformé d'autres. J'ai béni les chrétiens avant que tu deviennes chrétien si tu étais dans le monde. Quand tu deviendras chrétien, tu n'auras rien à envier dans le monde. Alléluia. Parce que tu sais que j'étais là-bas. Et la conséquence de toutes ces choses, ça peut détruire ma vie, ça peut gâcher ma réputation. Donc ceux qui étaient de la boue, des gains comme moi, je les regardais comme perte à cause de l'excellence du nom d'eux. Alléluia. Les chrétiens doivent faire la part des choses. Aujourd'hui, on appelle quelqu'un chrétien. Tu tiens la Bible, tu n'as même pas parlé, les gens commencent à rigoler. Parce que les gens ne croient pas en toi. Qu'est-ce qui feront que les gens croient en toi? Ce n'est pas des versets bibliques. Ce qui fait un chrétien, un bon chrétien, un prédicateur, un bon prédicateur, ce n'est pas son éloquence, mais son témoignage personnel. Alléluia. Parce que Christ a dit, on reconnaît un arbre par son fruit. J'avais un ami qui venait de Lubumbashi, bien aimé, c'était un homme, vraiment, il avait la grâce. C'était des examens d'État, on était parti louer une place, on dormait. Cet homme-là, il prêchait, c'était bien. Les gens venaient, la gloire de Dieu était là. Un jour, je me promenais avec lui dans sa maison et les gens du quartier ont commencé à lui dire, pourquoi tu te promènes avec lui? Tu ne sais pas, il complique la vie de sa belle-sœur. À tout moment, il discute avec lui. Il est même mal à l'aise. J'ai dit, mais la façon dont Dieu l'a utilisé, avec son témoignage, il y a une contradiction. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Tu vois, il est zélé dans l'œuvre de Dieu, mais quand tu vois sa vie privée, une contradiction. Mais comme Dieu fait sa grâce à qui il le veut, on ne peut pas douter de la grâce de Dieu. Mais ce qui est vrai, nous devons porter les fruits de l'esprit. Et je ne vais pas aller loin pour clôturer. On va sauter pour passer à la fidélité. Et la fidélité, dans d'autres versions, on a écrit, voilà, que Dieu vous bénisse aussi. On a parlé, je vais sauter la fidélité. La fidélité nous permettra que nous soyons des personnes considérées. Tu donnes une parole, tu respectes ta parole. La fidélité permet à un homme à être discret. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont peur de donner des témoignages. Ils donnent son témoignage quand on sort tout diblin. Ils sont informés. Et une sœur qui venait de Congo-Brazzaville, dans une église, il voulait donner son témoignage. Avant de commencer, elle a commencé à mettre en garde les rapporteurs. Il a dit, je vais donner mon témoignage. C'est lui qui va rapporter ça dehors. Le Seigneur va vous frapper. Mais on est à l'église, il parle. Donc, elle n'avait pas confiance à l'auditoire. Alléluia. Aujourd'hui, déjà, même des prières bien aimées, ça devient difficile parce que... Vous savez pourquoi? Parce que la famille de Dieu a perdu la discrétion. C'est des choses. Vous savez, quand Christ était sur la croix, avant qu'il puisse mourir, il a dit quelque chose. Il a dit à Jean, il a dit quoi? Fils, voici ta mère, et mère, voici quoi? Ton fils. Et quelque part, quand il était avec les disciples, on est venu le chercher, et les gens ont dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Vous savez quelle était sa réponse? Qui est ma mère? Qui est mon frère? N'est-ce pas ceux qui sont avec moi? Alléluia. Bien-aimés, attention. Malgré nos origines biologiques, mais le sang de Jésus nous unit très fort avec Dieu. Alléluia. Tu dois honorer, aimer, respecter la sœur, le frère, que vous priez ensemble. Parce que dans une église, lorsqu'il n'y a pas des ententes, bien-aimés, les prières sont bloquées. Deuxième ciel. Alléluia. Cela ne perce pas. Parce que deuxième ciel, le diable est là. Mais pour que nos prières percent, lorsque les gens s'aiment, se pardonnent, lorsque les gens se respectent, lorsque les gens sont complémentaires, vous allez voir, nos maisons, nos familles vont avancer directement. Donc, la fidélité
La fidélité, c'est une qualité pour un enfant de Dieu, un bon serviteur bien-aimé. Parce que quand Dieu te rapporte les problèmes des gens, toute personne a ses problèmes. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour nos problèmes. Mais si nous, les enfants de Dieu, on a perdu cette discrétion, et là, nous perdons cette qualité, la fidélité, il n'y aura pas la différence entre les païens et nous. Et pourtant, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous devons apporter la connaissance de Dieu. On dit encore la douceur. Vous savez, la douceur, ça veut dire quoi? Vous savez, quelque chose qui est douce. Hein? Je pense que j'ai béni Dieu pour de belles sœurs. Je ne vois pas des femmes qui sont musclées dans notre église ici. Alléluia. Des papas, ne soyez pas jalouses. Hein? On regarde quand même. Nous bénissons parce que tous les mamans sont tendres, vraiment, comme Dieu l'a fait. On voit que des papas entretiennent bien des mamans. Acclamons quand même pour... des mamans, acclamons pour des papas. Alléluia. Donc, on entretient bien des mamans. Parce qu'il y a des mamans, vous pouvez voir, mais il fait des sports. Parce que quand tu t'es marié avec une femme qui est comme ça, il peut te faire. Je connais une femme qui venait de Ozaïr, bien aimée. Quand il fait son mari comme ça. Quand il vient là où il y a des gens, hey, je t'ai dit, Jean, viens. Ah, lui, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Étant homme, il veut vanter son orgueil. Attends, tu vas voir ce que... Hey, qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je commence maintenant là? Malgré la faiblesse de la femme, l'homme avait toujours la patience. Alléluia. Donc la douceur, c'est quoi? La douceur, c'est une qualité qui nous permet d'être soumise à la volonté de Dieu, à la volonté de nos femmes et à la volonté aussi de nos maris. Et aussi, dernier point, la tempérance. C'est là où je vais clôturer. La tempérance. La tempérance, je pense, dans d'autres versets, ils ont écrit la maîtrise de soi, je pense. Hein? La maîtrise de soi. Vous savez, pour avoir cette qualité-là, ça se trouve en toi. Mais il faut que tu puisses le démontrer. Alléluia. Pour que Dieu voit que tu as développé cette maîtrise de soi, il va t'amener dans un examen, à un test spirituel. Comme on a fait avec Joseph. Joseph, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que Joseph puisse aller dans la maison de Potiphar. Alléluia. Et une belle femme de Potiphar, elle a cherché à convoiter Joseph. Qu'est-ce que Dieu voulait prendre à Joseph? Avant que Joseph puisse commencer à gérer les Égyptiens, il devrait d'abord commencer à gérer ses sentiments. Alléluia. Pour que tu puisses développer cette maîtrise de soi en matière de désir. Donc il faut d'abord commencer à maîtriser tes propres sentiments. Un homme qui arrive à maîtriser ses propres sentiments, bien aimé, il peut servir Dieu. Il peut être entouré avec des femmes, mais il ne va le rien faire. Alléluia. Parce qu'il a maîtrisé. Il peut être un chef dans le travail, il ne peut pas abuser les autres. Mais s'il n'y a pas la maîtrise de soi, si tu es trop sensible, on va prier pour cela. Que Dieu nous donne aussi la maîtrise, hein? Parce que tu peux faire trop de dégâts. Donc, afin que Joseph puisse gérer les autres, Dieu l'a appris à se gérer lui-même. Alléluia. Vous savez, il est plus facile de gérer les autres par rapport à tes propres sentiments. Des choses que toi, tu aimes beaucoup. Dieu te demande à te maîtriser. Des fois, ça monte. Mais Dieu te dit, le Saint-Esprit t'appuie comme ça. Et vous savez le quoi? Si tu tombes, bien aimé, tu compliques ta destinée. Si Joseph était tombé dans la maison de Potiphar, il était difficile qu'il puisse devenir élevé en Égypte. Alléluia. Vous voyez le péché arrive à enlever l'homme dans la voie de sa destinée. Mais on va voir parmi toutes ces épreuves, Joseph a vaincu. Donc, j'aimerais vous dire, qu'est-ce qu'il y a? Le fruit de l'esprit n'est rien d'autre que quelqu'un qui demeure dans la présence de Christ. Il commence à ressembler au caractère du Christ. Alléluia. Et quand tu as le caractère du Christ, même si tu n'as pas la Bible, ton témoignage prêche les autres. Vous allez voir, il y a des mamans qui disent, ah, toi aussi, tu ne peux pas être comme ces papas-là. Et le papa va dire, toi, tu ne peux pas être comme ces sœurs-là. Parce que ton témoignage prêche les autres. Alors, Dieu ne veut pas que nous puissions seulement être une église des chrétiens du dimanche, mais portons le caractère, le témoignage du Christ dans notre vie, afin que nous puissions influencer la société. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et mettons-nous debout, prions pour ces paroles
Que Dieu nous donne tous ces fruits de l'esprit. Tout un chacun va prier dans sa vie. Bien-aimé, ça c'est le secret d'une force, le secret d'une vie victorieuse. Et lève ta main, là où toi tu es, nous voulons prier juste pour 5 minutes, que Dieu puisse encore me saisir, te saisir, afin que nos vies changent, qu'on voit en nous la nature de Christ, afin que nous puissions accorder la première place dans la vie de Dieu, parce que Dieu est Dieu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Je voudrais que tout un chacun puisse élever sa voix, parce que nous sommes défiés à ces problèmes. Alléluia.